comment ça va ce matin? On se retrouve pour vous parler, ou plutôt je vais vous parler, donc comment j'utilise ceci. Voilà, donc celui-ci, donc je vous en ai présenté plusieurs déjà, hein. Donc vous avez déjà eu celui-ci que vous savez, j'utilise en tant que nuancier. Il va peut-être falloir que j'avance d'ailleurs. Je vous ai présenté un rose que vous verrez plus tard. J'en ai un autre que vous verrez plus tard. Aujourd'hui, celui-là. Donc celui-ci, il va me servir à différentes choses. Enfin, plus particulièrement à une chose. Oui. Mais le mieux, c'est que je vous mette sur mes mains pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux voir. Voilà. Ça évitera que je lève toutes les 2 secondes. Donc, je vous place sur mes mains. On va faire ensemble aujourd'hui une des pages à l'intérieur. Et puis voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc voilà de quoi on va parler. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Bon, il est déjà bien plein, mais de vide, en fait. Donc à l'intérieur, on a toujours notre pochette zippée, ce qui peut être super pratique pour ranger des petites bricoles. Donc voilà, ma première page, c'est celle-ci. Donc je n'ai pas voulu prendre... Alors, j'ai refait du papier de chez Action, c'est du papier au kilo, je crois. Bref, j'ai pris ce papier-là parce que je ne voulais pas utiliser le papier aquarellable pour faire du collage. Voilà. Donc là, c'est juste... ici, j'ai juste découpé donc avec un dice de bordure. J'ai remis les die cuts. Et là, en fait, vous allez voir, c'est écrit DIY Block Cozy Christmas 2021. En fait, dans celui-ci, je ne vais garder que les collections. En fait, des bouts de collection que j'ai acheté chez Keepers. Mais pas que, hein, je peux très bien acheter une collection ailleurs et faire pareil. Bon, là, c'est Keepers parce que je suis spécialisée Keepers maintenant, mais voilà. Donc là, on a collection Sending Joy. Voilà, donc là, j'ai utilisé le papier et les die cuts de la collection, donc toujours 2021. Donc là, on en a une par une là. Et aujourd'hui, justement, je vais faire avec vous sur une feuille là. Mais alors, du coup, je vais en enlever parce que ça me paraît beaucoup et on va les remettre au fur et à mesure qu'on les aura faites. Je pense que ce sera aussi bien. Voilà. Je vais les mettre de côté, je ne sais pas où, mais je vais les mettre de côté. Alors, on a celles-ci qui sont vendues avec le planeur. Voilà. Donc là, c'est vraiment des feuilles aquarellables avec un peu de texture. Et ici, alors ça, c'était, j'avais acheté ça à part dans une autre boutique il y a longtemps, mais j'avais pas le planeur pour aller avec. Donc, j'en ai remis là, mais ça va peut-être pas y rester. Et on a le lot ici qui est vendu à part, donc que je vous ai présenté. Et voilà, du coup, pareil, c'est un peu moins que celles qui sont à l'intérieur, je trouve. C'est pas exactement les mêmes papiers. Question, non, épaisseur, c'est à peu près la même, mais c'est pas la même texture. Voilà, donc on va tester celle qui était vendue avec. Voilà, ça je vais les mettre de côté parce que ça prend de la place dans le planeur pour rien, mais au moins je vous les ai présentés. Voilà. Ah oui, petite astuce, je ne l'ai pas faite. Mais en fait, si on appuie ici, hop là, voilà, ça s'ouvre. Voilà. J'oublie tout le temps de le faire, mais pourtant, c'est beaucoup plus pratique. Donc, on va prendre cette feuille-là. Et aujourd'hui, on va travailler avec la Moonflower. Et donc, j'y avais acheté le pochoir. J'ai des dies, voilà. Les tampons que je ne vous présente plus, les die cuts et le papier. Voilà. Donc, je ne sais pas encore sur quoi je pars. Je serais bien partie sur mon ours dans le bas de la page et dans le haut, un fond étoile. Ouais, je serais bien partie là-dessus. Alors, mon ours, c'est ce qui rentre pas entièrement, mais presque. Presque. Et du coup, j'utiliserai, j'ai fait un masque. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Et on a aussi celui-ci, donc, hop, que l'on peut également ajouter si on a besoin pour reformer des montagnes, etc. Voilà. Donc ça, c'est dans le pochoir. Voilà. Donc, on peut faire l'ours entièrement. Hein, il suffit de le dessiner. Voilà. Soit on ne fait que les détails. Voilà. Donc là, je vais partir là-dessus. Le scotch, du scotch masking tape, un truc dans le genre, que j'ai rangé. Reste à savoir où. C'est le problème, c'est qu'à force de ranger, je ne sais plus où je les range. Donc, c'est vachement pratique. Voilà. Donc,
on va prendre ceci. Je vais placer mon pochoir. Donc, je vais commencer par travailler là. Puisqu'il n'y aura pas de séchage. En espérant que je ne déborderai pas. Ou alors je fais le contraire. Ouais, non, je vais commencer comme ça. Et puis... ouais, allez. Hop. Là, je ne l'ai pas fait, ça, si. Je sais plus. J'ai peur d'abîmer mon papier, quand même. Donc, je recommence, voilà. Et du coup, je veux garder une trace, en fait, de chaque collection. Avec une date, ça peut être pas mal. La date de l'année où je l'ai acheté, par exemple. Donc là, par exemple, celle-ci, c'est pareil, c'est 2021. Décembre 2021, je crois. Donc là, par exemple, je vais faire ce côté-ci avec le pochoir, les tampons. Et de l'autre côté, j'utiliserai que les papiers. Ça peut être pas mal aussi pour garder une trace de la collection et de ce que j'avais acheté à ce moment-là. Voilà. Donc, je vais prendre les Distress. Je vais prendre les Distress. Alors, je vais prendre la Broken China, la Iced Spruce et la Lucky Clover pour faire mes arbres. Allez, on part sur ça. Donc, une brosse. Hop. Hop. Et c'est parti. Donc, je vais commencer par le vert, c'est pas très grave. Donc, je vais faire mes petits sapins. Là, c'est vraiment que du travail de pochoir pour le moment. Et au moins, on verra aussi si les papiers qui sont vendus à l'intérieur du planeur peuvent vraiment être du papier aquarelle. En principe, oui, je pense pas que ce n'en soit pas vu la texture, mais on ne sait jamais. Voilà, au moins on verra comment ils réagissent. Pour l'instant, ça me semble pas mal, hein, vu que c'est que à la mousse et à la Distress. Hop, donc là, on a fait nos arbres. On va venir faire les montagnes. Je vais prendre la Iced. Je trouvais la forme originale quand même. Et j'avais hâte de la recevoir, celle-ci. Hein. Je dois vous dire que celle-ci, comme la Warm Cozy, j'ai craqué dessus. Donc les prochaines collections, je ferai pareil. Bon, il n'y aura pas forcément le papier, donc selon si j'ai le papier ou pas. Hein. On verra comment je ferai mes pages, mais ça peut être sympa de les faire de temps en temps avec vous. Peut-être pas sur toutes, mais sur certaines. Peut-être aussi pour les collections d'actions, si un jour j'en rachète en entier. Mais ils font pas vraiment de collection, donc c'est un peu plus délicat. Voilà. Mais si j'ai un papier que j'aime beaucoup, par exemple, ou que je veux garder une trace, et ben ça ira dans mon planeur. Voilà. Donc ça peut être de n'importe quelle boutique. Ou même, pourquoi pas, si quelqu'un m'envoie quelque chose et que je veux garder absolument une trace, ça peut être bien aussi. Voilà. Bon là, ce qui va être le plus délicat, c'est que j'ai enlevé le scotch avant, mais c'est pas grave. Je vais juste prendre mon crayon. Je vais venir faire des petites marques. Alors, pas partout, mais juste pour pouvoir placer mon masque, en fait. Voilà. Voilà. Je pense que là, j'ai ce qu'il faut. Je vais donc prendre le masque que j'avais créé lors d'une ancienne créa. Voilà. J'y vais doucement parce que... Voilà. Que je vais venir replacer. Donc là où j'ai fait mes marquages. Je vais juste remettre un tout petit peu de colle repositionnable, sauf qu'elle est derrière vous. Bah oui, je vous ai rechangé de place me disant que là, j'utilisais peut-être moins. Et finalement, j'ai besoin d'aller là. Donc, je reviens. Voilà, j'ai attrapé ma colle. Donc, bon, ça colle encore un peu, mais je préfère en remettre aux endroits stratégiques, on va dire, en quelque sorte. C'est-à-dire là où je voudrais pas que ça s'en aille. Parce que, justement, je vais venir faire l'entourage tout autour.
Et donc, il faudrait pas trop que ça bouge. Ouais, là, je suis pas mal. Impeccable. Je suis pile poil sur mon traçage. Hop, ça. Et on va venir travailler avec de l'aquarelle. Ah, bah là, vous voyez, il n'y a pas eu assez de colle sur ma pâte. Je vais venir essayer de remettre. Bon, on va dire que c'est bon. Donc, je vais travailler, par exemple, tout autour ici. Comme si c'était de la neige. Donc ça, je le ferai peut-être à la fin. Je sais pas, du coup, parce que j'aurais voulu le faire avec de la pâte de structure. Donc, je le ferai à la fin. On va s'occuper du haut. Oui, comme d'habitude, hein, j'ai mon café. C'est hyper important, mon café. Je vais prendre, du coup, des aquarelles liquides. J'ai pas envie de ça. Style Mist. Midnight. Voilà. La blanche. Et au pire, je vais mettre un peu de poudre aussi. Parce que j'aurais voulu de la poudre dorée. Mais ça, je vais la mettre à la fin peut-être. Oui. On viendra en mettre à la fin. Ouais, je vais prendre ce pinceau-là. Alors, je vais reprendre le pchit d'eau. Le pchit d'eau, il est là. Caché. On va venir en mettre sur la page. Voilà. Voilà. Donc, je vais commencer par la bleue. Mais je vais peut-être prendre plusieurs bleus. Final, ouais, je vais prendre plusieurs bleus. Comme ça, ce sera peut-être mieux au final. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une palette. Alors, j'en ai là. Voilà. Hop. Bah oui, il y a encore, je sais pas quoi là. J'ai dû utiliser de la peinture blanche. Bah, je vais peut-être pouvoir en réutiliser en plus. Donc, je remettrai un peu d'eau. Une pipette. Ici. Je vais venir mettre. Voilà. Ah, bah là, ça a explosé. On va venir mettre un petit peu de bleu là. Voilà. Un petit peu de celle-ci. Et voilà. Pour le moment, on a ce qu'il faut. La blanche, je viendrai la faire, mais à la fin. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller. Parce que mon papier ne doit plus être mouillé. Bah non. Forcément. Bah, c'est pas grave, on va faire ça. Voilà. Hop, voilà. Et je vais venir prendre donc mon aquarelle et venir... Et bah, ce n'est pas du papier aquarelle, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Parce que ça boit l'eau tout de suite. Mais quand je vous dis tout de suite, c'est tout de suite. Hein. Elle ne reste pas l'eau, en fait. Regardez. Elle est bue. Elle est bue. Elle est bue. Bon, bah, c'est pas grave. Ça fait un peu papier buvard. Donc, on va essayer... Comment je peux faire? Bah, j'ai, hop, mon godet d'eau, là. Ouais, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, en fait. Donc, on le saura pour la prochaine fois. On va essayer de faire quelque chose quand même. Mais, ouais, c'est pas du tout aquarelle. Hein. Alors, à mon avis, derrière, ça va pas être joli, joli. Heureusement, je comptais faire du collage. Parce que ça va pas être joli, joli. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer autour. Voilà. Bon, on va essayer de faire au mieux. On va venir cacher la misère s'il faut après. Parce que là, ça ne va pas du tout. Non, ça ne fait pas du tout ce que je veux. Donc, les papiers qui sont vendus dans le planeur ne sont pas des papiers aquarelles. Alors, on testera ceux que j'ai achetés en lot. Hein. Parce que là, franchement, non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. En fait, ça boit tout de suite. Et bah, du coup, on ne peut pas travailler comme on veut, quoi. Voilà, voilà. Du coup, ça va me faire des taches. Ça va me faire... Heureusement que je compte mettre du tamponnage.
Ça va cacher un petit peu les traces que ça aurait pu faire. Parce que là, du coup, ça fait pas du tout ce que je veux. Oh, je suis un petit peu deg là quand même. Regardez-moi ça. Non, ça fait pas du tout ce que je veux. Bon, ça fait pas... c'est pas tip top, hein, moi je vous le dis. C'est pas tip top cette affaire. Alors pourtant, ça avait l'air épais. Hein. Mais alors du coup, ouais, bah, ça avait juste l'air. Hein. J'étais persuadée que c'était comme du papier aquarelle. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est pas grave. On va faire comme on peut. C'est pas... J'espère que ça fera pas moche. Une fois, j'aurai enlevé le truc de masquage. Hein. Parce que là, ça me paraît un peu pas joli. Un peu pas joli. Je vais juste remettre un tout petit coup. Pour vraiment avoir la forme de mon ours. Voilà. Bon. J'ai peur. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout du papier aquarelle. Mais alors, pas du tout. J'espère que vous avez bien vu. Oui. Voilà. On voit à travers. Bon, bah c'est pas grave. Hein. On cachera en faisant notre page de derrière. Du coup, bah, je vais pas mettre de blanc parce que ça sert à rien. Hein. On est déçu. Hein. Bon, je garde ça de côté parce que ça peut servir pour faire des colos, par exemple. Bon, et ben je vais sécher ça déjà. Hein, parce que là, du coup, c'est hyper fragile comme feuille. Donc ça, c'est à laver. Je vais sécher ça au heat gun. Et puis, on viendra s'occuper du bas après. Donc, je reviens. Ben voilà. Bon, c'est pas sec. Bon, ça pourrait être pire. Moi, je trouve que c'est pas trop mal encore, malgré... Bon, c'est pas sec. Donc, je vais laisser sécher encore un peu. Mais on peut s'occuper du bas. Donc, pour le bas, je vais prendre l'effet neige. Alors, j'ai rangé tout, mais comme vous voyez, justement, j'ai tellement bien rangé que le temps que j'attrape, n'est-ce pas? J'avais une grande bouteille effet neige, non? Là, j'ai 3D, ok. Bon, ben, je ne retrouve pas mon effet neige. Voilà, je l'ai rangé au fond. C'est ça. Mon effet neige est là. Alors, hop. Je vais venir prendre, parce que si je prends avec les petites bouteilles, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors, là, je voudrais faire un effet neige dans le bas. Donc, je vais contourner toujours mon ours. Voilà. Hop. Hop. Alors, je ne vais pas en mettre sur tout le bas non plus. Hein. Mais au moins, l'entourage de mon ours. Hop. Donc, j'enlèverai aussitôt le masque. Pour la simple et bonne raison que je ne voudrais pas que le masque reste collé après. Voilà. Parce qu'on a quand même travaillé notre fond. Donc, ce serait dommage qu'il soit collé avec la pâte de structure au séchage. Donc, je pense que je vais l'enlever juste après. Hop, mais je vais faire au moins tout le contour avec la pâte de structure effet neige, parce que c'est un peu de la pâte de structure, hein, ça revient un peu au même. Donc, je reste concentrée, voilà. Hop, et je vais en mettre un petit peu plus ici, quand même. C'est un air un peu naturel. Hop, j'ai mis la main dedans. Super, bravo. Voilà. Je viendrai refaire le bas après avec de la mousse sûrement. Donc j'ai oublié le petit trou ici. Voilà. Donc là, on est bien. On a mis notre neige. On va essayer d'enlever le masque sans rien abîmer. C'est parti.
J'y vais délicatement parce qu'en plus c'est un papier du coup qui, à mon avis, doit se déchirer facile vu que je l'ai mouillé. Voilà, donc là on a notre contour. Bon bah là le masque, le pauvre, il aura subi, je vais le mettre de côté à sécher avec la pâte de structure là, voilà. Mais voilà, donc déjà on en est là. Voilà ce que ça peut donner pour le moment. C'est pas mal. C'est pas exactement ce que j'aurais voulu, mais c'est pas mal. Donc je viendrai enlever les petites traces de colle. Donc j'y vais délicatement au doigt. Donc là où il y a la pâte de structure, je vais éviter d'y toucher parce qu'elle n'est pas sèche, hein. Voilà. Hop. Voilà. Ah, voilà, il y en a encore. Donc j'ai juste enlevé au doigt, hein. Pas besoin de plus. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher tranquillement. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des éléments qui vont aller dessus. Et dans les éléments qui vont aller dessus, je vais surtout utiliser les découpes et les tamponnages. Voilà. Donc les découpes, peut-être pas celle-ci, mais au moins peut-être l'ours là et cet ours-là. Et peut-être la lune, pourquoi pas. Et dans ces cas-là, est-ce que je mets des fleurs? J'aurais bien mis des fleurs, mais je sais pas où, parce que du coup, sinon, on va plus voir que c'est un ours. Ou alors, je mets la grande lune. Ouais, je vais tamponner la grande lune. On va prendre un ours, le petit ours, la grande lune, et après, on verra. Donc, on va déjà sortir le petit ours. Je vais sortir... Est-ce que j'ai une chute là-dedans? Oui, je le vois bien là-dedans, en fait. Hop. Donc, je vais sortir la petite machine. Alors, j'ai voulu faire de la place, mais alors du coup, j'ai de la place, hein, mais j'ai tout assis. Hop, c'est trop grand, donc on va venir couper. C'est pas très grave en soi. Voilà. Je garde toujours ma chute dans le bloc de papier. Voilà. Je me suis mis de la pâte de structure partout. Allez, hop. Ouais, ça peut faire un ciel quand même. Hein. Puis je regarde ma feuille et puis je me dis que c'est pas si mal. Au final, ça aurait pu être pire. Voilà. Tac, voilà. Le petit bout là, je vais le garder. On ne sait jamais, ça peut peut-être servir. Voilà. Donc, on a notre découpe. C'est fait. Hop, hop. Je pense qu'en découpe, je vais juste utiliser ça. Je ferai une autre page où j'utiliserai peut-être plus de découpe. Mais là, sur celle-ci, j'ai déjà utilisé pas mal le pochoir. Donc, si je le cache, ce sera un petit peu dommage. Et je vais juste venir faire la lune en tamponnage. Donc, pour ça, je vais utiliser la presse à tampon. Je vais utiliser une chute de blanc que j'avais quelque part. J'ai rangé le bureau juste avant de faire la vidéo. Et je crois que j'ai dû la glisser. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Je l'avais rangée ici. Ah, bah, elle ne veut pas venir. Elle a décidé qu'elle ne voulait pas être tamponnée. Non, mais dis donc. Donc, je viens, hop, tamponner ma lune. Et du coup, bah, je vais réutiliser, pour la colorier, je vais réutiliser les petites aquarelles qu'on a dans le godet. Qu'on a déjà de côté. On va pas se prendre la tête. Je viendrai peut-être faire de l'embossage à chaud en doré dans le fond de mon ciel là. Et peut-être que du coup, on verra moins qu'on a un petit peu galéré sur notre fond. Voilà. Et puis je ferai sûrement la deuxième page hors vidéo. Donc vous verrez les photos et puis lors d'une prochaine page, je vous montrerai le résultat. Voilà.
que je vais pas faire toutes les pages avec vous quand même. Ça va vous lasser sinon. Et puis j'en ai d'autres à vous montrer. Donc voilà. Alors j'espère juste que dans mon grand, je n'aurai pas le même souci d'aquarelle. Alors en plus là, j'ai pas fait sur du papier à l'aquarelle comme une nouille. Et je viens de dire que j'allais faire avec le godet. Donc je vais le retamponner. Je vais la garder de côté. De toute façon, c'est pas perdu. Je la ferai au crayon. Mais pas là. Pas aujourd'hui. Donc non, ça va pas ma chute de blanc. C'était une feuille aquarellable qu'il me fallait. Ah, mais c'est pas possible. Il y a des jours comme ça. Non, mais de toute façon, ça a été ma journée. Donc, plus rien ne m'étonne. Donc là, c'est du vrai papier aquarelle. Voilà, là, je suis sûre de moi. Au moins, je n'aurai pas de soucis. Et s'il faut, et ben, les prochaines pages, il y aura juste les trous à refaire. Et ça, c'est ce que je galère à chaque fois. Pourtant, j'ai une perfo spéciale. Mais je sais pas. Je me débrouille comme je ne sais quoi. Donc, si vraiment les autres feuilles, c'est pareil, et ben, on les fera soi-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'avais qu'à te mettre en plein milieu. C'est ce que t'as fait. Super. T'as perdu de la place. C'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Je vais juste remettre un petit coup, histoire que les traits noirs ressortent bien noirs. Avant de colorier le tout. Je ne sais pas combien de temps on est, mais c'est pas grave. Vu que là, on a presque fini, il reste un tout petit peu d'embossage. Et puis, découper ça, enfin colorier, découper et coller, ça devrait aller assez vite. Voilà. Bon, toi, je te nettoierai après. On a perdu assez de temps comme ça. Hop, je te mets de côté. Ici, donc, pour éviter de tacher le restant de ma page aquarelle, je vais découper. Voilà. Et je ne vais garder que ça. Donc, je vais reprendre mes petites fioles. Enfin, ce qu'on a déjà utilisé. Je vais mouiller mon pinceau. Voilà. Et je vais venir prendre, par exemple, le bleu là. Pareil, on peut faire des nuanciers comme ça avec ces petites bouteilles, elles sont nickel. Parce qu'on peut faire des fonds, on peut coloriser, on peut faire beaucoup de choses avec ces petites bouteilles. Moi, je sais que je les mélange aussi entre elles. Enfin. Donc là, j'ai récupéré directement dans la pétale où il y avait trop de couleurs. Voilà, je viens récupérer de la couleur que je viens disperser ailleurs. Elles sont beaucoup plus opaques que celles de chez Action. Alors, j'aime bien aussi celles d'Action. Attention, j'ai pas dit que j'aimais pas. Mais c'est vrai que celles-ci, elles couvrent mieux, on va dire. Elles ont une texture plus couvrante. Contrairement à celles d'Action qui sont un peu plus transparentes. Donc pour mes fonds, j'aime beaucoup celles d'Action. Mais c'est vrai qu'en coloriage ou en colorisation, selon comment vous appelez ça, je préfère celle-ci. Et n'ayant pas d'aquarelle pure, parce que je suis plutôt nulle en aquarelle. Donc je n'ai pas pris, je n'ai pas encore acheté d'aquarelle professionnelle ou de marque, quoi. Pour l'instant, je suis encore à l'entraînement de l'utilisation de l'aquarelle. Donc là, je vais utiliser les 3 bleus comme dans mon fond pour colorier mes petites fleurs. Ça évite la perte et puis en même temps, ça rappelle un peu notre fond, donc c'est pas plus mal. J'en ai pas encore beaucoup en plus de ces petites aquarelles là. Il me manque encore plein de couleurs parce qu'en plus il y en a une sacrée panoplie. Mais c'est vrai que je les aime beaucoup.
Et chaque fois, je dis, je vais en reprendre. Donc, j'en prends une ou deux. Et puis, ben, je passe à autre chose. Comme là, il y a les clean markers aussi que je voulais. Il y a les crayons polychromos. Et bah, du coup, à un moment, on ne peut pas tout prendre. Hein. Faut rester réaliste. Donc, j'en ai un petit peu. Et vous voyez, là, tout de suite, on voit que ce papier est un papier aquarelle. Il ne boit pas ma couleur, contrairement à celui qu'on a utilisé pour faire le fond. Voilà. Et pourtant, celui-là n'est pas hyper épais. Hein. Parce que même pour le découper, il est très agréable. Alors que l'autre, il a bu l'eau tout de suite. Là, on voit bien que bah, l'eau reste un petit peu en surface. Donc, beaucoup plus facile de travailler. Voilà. Voilà. Donc là, rien de compliqué. Je viens juste colorier ma fleur. Elles sont superbes, ces fleurs. J'aime beaucoup ces fleurs. De toute façon, je suis tombée amoureuse de cette collection. Donc, comment vous dire? Je l'utilise beaucoup. Vous avez, bah, si vous me suivez sur Facebook ou sur Insta, vous avez dû voir beaucoup de cartes passer avec cette collection. En vidéo aussi, hein, vous l'avez vu plus d'une fois. Hein, puisque j'ai fait avec vous des petites choses de cette collection. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Voilà. Donc là, on va juste faire la petite fleur. Voilà. Je vais nettoyer mon pinceau parce que je vais prendre du blanc pour faire ma lune. Voilà. Donc je vais prendre le blanc là. Ce que je vais faire, c'est que hop, je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Et je vais prendre un petit peu de bleu. Pour me faire un petit peu bleu ciel. Voilà. Pour faire juste. Qu'elle se voit bien. Et je vais juste faire, voilà. On va porter des petites ombres en fait. Et je vais venir retravailler avec le blanc après. Donc là, le blanc est très scintillant, hein, attention, hein, c'est le blanc métallisé, donc ça brille, et vous le voyez sur la lune. Hein. Tout de suite, ça se voit. Donc ça permet d'avoir un côté métallique et en même temps un peu plus clair que les bleus de départ. Voilà, donc là je le rince et je ne vais prendre que du blanc. Enfin. Ah, mon frigo qui se met en route. Je vais reprendre du blanc pour finir. Voilà. Et il me reste le petit morceau ici. Donc je viens vérifier quand même qu'il y en a eu partout. Qu'il n'y ait pas de petites zones non faites. Mais blanc sur blanc, c'est pas facile. Hein. Donc on le voit parce que ça brille. Voilà. Notre lune est faite. Voilà ce que ça peut donner. Donc c'est pas sec sec, hein. On va mettre un petit coup de heat gun que je vais remettre aussi sur mon fond pour pouvoir revenir travailler dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher ça, ressécher le fond
Et on se retrouve juste après. Je vais le découper aussi. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai tout fini de sécher. Hop. J'ai fini de sécher. J'ai découpé ma lune que je vois bien ici. Le petit ours, je le vois bien là. Voilà. Ça me paraît pas mal. On va juste venir faire des petits tamponnages que l'on va embosser. Donc je vais prendre ça. Hop, et je vais venir embosser. Donc il va me falloir ma feuille d'embossage que j'ai mis, je sais pas où. Ici on en a une. Voilà. Donc je vais mettre dans ce sens-là pour la simple et bonne raison, c'est que là c'est peut-être pas encore totalement sec. Donc on va se concentrer par là. Je vais prendre cette fois-ci, ben, j'aurais bien voulu. Je vais prendre quoi comme couleur moi? Je vais rester sur la rose glitz. Ouais, elle va ressortir comme ça dans le ciel. Ça peut être pas mal. Il me faut la Versamark. Donc, eh ben, vous me gênez. J'aurais dû la sortir avant. C'est bon, je l'ai. J'espère que je ne vous ai pas trop bougé. Et c'est parti. Alors, on y va. Je vais en mettre un ici. J'espère que c'est à peu près sec parce que, mine de rien, je l'ai passé, je ne sais pas combien de fois with gun. Donc, j'espère que c'est assez sec. Et par ici. Voilà. Et après, on va en faire d'autres, mais d'autres tampons. Donc, je vais... Hop. Ça me paraît pas mal. On a juste un tout petit peu de résidus ici que je ne veux pas, donc que je viens enlever avec un petit pinceau. Voilà. La feuille, elle me paraît même pas encore sèche. C'est terrible. Bon, voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal. Celui-là, du coup, je vais le ranger. Enfin, d'abord, je vais ranger la poudre parce que je sens la catastrophe. Surtout que c'est pas ma journée. Alors, on va... Hein, oui, on va pas jouer le diable. Donc, je viens le remettre là. Je viens remettre mon tampon à sa place. Et je vais prendre ces petites ici. Cette petite là que je vais venir un petit peu mettre partout. Hop, dans tous les sens. Hop, voilà, je pense que là on est pas mal. Bon, je sais plus où j'en ai mis, donc c'est pas grave. On va venir faire comme ça. Et on va venir prendre le pinceau que j'ai mis, je sais pas où. Là. Enlever, pareil, là où on n'en veut pas. Bon, là, ça s'enlève très bien avec le pinceau. Hein. J'aurais pu utiliser le coussin que Lunasia m'avait offert. Il est frais. Mais je n'y pense jamais. C'est un truc de fou. Bon, bah là, on est pas mal. On va déjà chauffer ça. On verra si on en rajoute ou pas. Mais vu qu'on a encore la lune à mettre et tout, peut-être pas. Après, est-ce qu'on ne mettrait pas un petit sentiment? Peut-être. Parce que ça, j'y ai pas pensé. Donc, ouais, je vais peut-être revenir remettre un petit sentiment. Déjà, on va sécher ça. Et puis, sécher, non, on va chauffer. Et on verra bien si on remet autre chose ou pas. À tout de suite. Alors, la feuille en a marre, hein, c'est le cas de le dire. Elle gondole de partout. Mais j'ai embossé mes étoiles. Donc, voilà. Donc, elle est un peu hein, dans tous les sens. Je vais prendre donc ma lune que je vais mettre par ici. Bon, bah du coup, il y en a une qui est cachée, sauf si je la descends un petit peu. Bon, on va la descendre un petit peu, c'est pas dramatique. On va mettre notre ours là. Et du coup, je disais que je voulais un sentiment. Donc, je vais déjà coller ça. Ma colle. Hop. Je vais déjà coller ça. Et il ne reste plus que le sentiment. Et je pense que la page sera finie. J'ai plus qu'à écrire que c'est la collection Moonflower 2021 et ce sera tout. Voilà, on aura fini notre page. Donc,
on aura mis le temps, mais on a un petit peu galéré avec la feuille, mais bon, hein. Hop. Donc, je vais le mettre ici, lui. Voilà, comme ceci. Ah ouais, nickel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, maintenant, notre sentiment. Et je vais le tamponner en noir. On a quoi sur cette planche-là? Oh, bah ça m'a l'air très bien, ça. Oui, ça m'a l'air très bien. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Il faudra que je le retraduise. Mais enfin, ça me semble pas plus mal. Allez, c'est bon. Hop, ça. Je pourrais presque faire plusieurs pages parce que entre les papiers et puis encore les découpes, les tampons, je n'ai pas fini. Hein. Je n'ai pas encore toute la collection de fête. Mais on est plutôt pas mal quand même. Voilà, notre page est terminée. On va juste écrire. Alors, je vais l'écrire ici ou ici. Non, ici. Moonflower 2021. Voilà. Bon, on va s'en voir, mais enfin, j'aurais peut-être dû prendre un stylo noir. Donc voilà, ma page est terminée. Vous me direz ce que vous en pensez. On va pouvoir la ranger dans notre calepin avec les autres. Donc, je viendrai faire l'arrière la prochaine fois, toute seule dans mon coin, devant la télé, pourquoi pas. Enfin bref, donc voilà. Donc là, on en a déjà 2 de fête. Et ma petite troisième, donc, qui donnera ceci à l'intérieur. Voilà. Donc moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.